As-tu déjà entendu dire que le silence est ta plus grande arme, que le fait de ne rien dire te donne tout le pouvoir? Mais voici le retournement de situation. Et si ton silence ne jouait pas en ta faveur? Lorsque les émotions montent et que la communication se brise, l'instinct de se retirer dans le silence peut sembler être la seule option. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il existe une meilleure manière, quelque chose qui non seulement protège ta paix, mais renforce aussi ta position dans son esprit? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que tu peux faire de mieux que de simplement rester silencieux. Ensemble, nous découvrirons une approche stoïcienne, une philosophie intemporelle qui te guidera pour agir avec sagesse, patience et détermination, dans les moments où le silence seul ne suffit pas. Reste avec nous, car cela pourrait bien changer la manière dont tu navigues dans tes relations pour toujours. C'est parti. Numéro 1. Ton silence élève son pouvoir. On t'a dit qu'en ne disant rien, tu la ferais te manquer, remettre en question ses décisions ou regretter de t'avoir laissé partir. Mais voici une vérité difficile à entendre. Ton silence n'est pas aussi puissant que tu le penses. En fait, si tu n'es pas prudent, il travaille contre toi. Au lieu de créer du mystère, ton silence élève son trône et renforce son sentiment de contrôle. Laisse-moi expliquer. Lorsque tu te retires dans le silence, tu ne sembles pas indifférent ou détaché. Elle voit à travers cela. Ton silence ne crie pas mystère, il murmure désir. Elle sait exactement ce qui se passe. Tu suranalyses les conversations passées, rejouant chaque détail dans ton esprit, espérant que ton absence déclenchera quelque chose en elle. Tu imagines des scénarios où elle réalise enfin ce qu'elle a perdu. Mais voici le hic. Elle n'est pas confuse. Elle est rassurée. Ton silence lui dit qu'elle est toujours au centre de ton attention, la reine de tes pensées. Chaque moment de silence que tu lui offres ne la fait pas descendre de son piédestal, il le polit. Elle est là, confortablement assise, assurée que ton silence n'est pas de l'indifférence, mais de l'obsession. Pendant que tu penses créer un vide qu'elle remarquera, elle le voit comme la preuve de son pouvoir. Ton silence lui dit clairement qu'elle contrôle la situation, tandis que toi, tu es dans l'incertitude. Mais changeons de perspective. Et si, au lieu du silence, tu choisissais quelque chose de plus fort? L'action? Comme le rappelle Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ton silence actuel est dirigé vers elle, pas vers toi, et c'est là que réside le problème. En restant silencieux et en espérant sa réaction, tu lui donnes tout le pouvoir sur ton état émotionnel. Le vrai pouvoir ne consiste pas à rester silencieux pour provoquer une réaction, mais à reprendre ton attention et à faire des pas significatifs en avant. Imagine cela. Au lieu de t'attarder dans le silence, tu canalises cette énergie en toi-même. Travaille sur ta forme physique, développe une compétence, connecte-toi avec des amis ou plonge dans un projet passionnant. Laisse tes actions, et non ton absence, parler pour toi. Quand elle te verra t'épanouir, véritablement et authentiquement, c'est là que le mystère deviendra réel. Pense au moment où tu t'es senti le plus attiré par quelqu'un. Ce n'était pas lorsqu'ils étaient assis tranquillement, attendant que tu les remarques, mais lorsque ces personnes vivaient pleinement, en toute confiance et sans s'excuser. Ils ne cherchaient pas à contrôler ta perception d'eux. Ils étaient trop occupés à bâtir leur propre royaume. C'est ce genre d'énergie que tu dois cultiver. Alors arrête de construire son trône avec ton silence. Arrête de la laisser gouverner tes émotions pendant que tu restes là, espérant qu'elle le remarque. Sois l'architecte de ta propre vie. Redirige ton énergie vers la croissance, l'indépendance et la force. Comme le stoïcisme nous enseigne, la seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ton esprit, tes actions et ton attitude. 2. Le silence est un piège, pas une tactique. Au début, le silence peut sembler être un mouvement de puissance.
Tu te dis que c'est ta manière de prendre le contrôle, de lui montrer que tu n'es pas affecté. Mais est-ce vraiment le cas? Souvent, le silence n'est pas la déclaration forte et indépendante que l'on croit. Au lieu de te libérer, il te garde silencieusement bloqué. Tu penses t'être éloigné de la situation, mais en réalité, tu es toujours lié à elle, rejouant d'anciennes conversations, espérant qu'elle remarque ton absence, attendant qu'elle te manque. Voici la vérité. Le silence n'est pas une rupture nette, ce n'est pas une fermeture, c'est un limbe émotionnel. Pendant que tu es là, à curer soigneusement ton silence, elle vit sa vie. Elle ne fait pas les 100 pas en se demandant pourquoi tu es devenu silencieux. Elle avance. Pendant ce temps, ton silence devient une prison auto-imposée où chaque moment de silence devient un fil supplémentaire qui te lie à elle. Pense à cela. As-tu déjà gardé le silence, non pas parce que tu en avais vraiment terminé, mais parce que tu voulais qu'elle te poursuive, que tu voulais qu'elle ressente le poids de ton absence? Mais que se passe-t-il lorsqu'elle ne réagit pas? Que se passe-t-il lorsque le silence est accueilli par de l'indifférence? C'est le piège. Ce n'est pas de la puissance, c'est de l'espoir déguisé en force, et cela te garde enfermé dans un jeu d'attente que tu ne peux pas gagner. Et voici la vérité difficile. Si ton silence est une tactique, un coup sur l'échiquier émotionnel, alors tu es toujours dans le jeu. Mais que se passe-t-il si elle a déjà quitté l'échiquier? Et si le jeu s'était terminé bien avant que tu ne t'en rendes compte? Maintenant, réfléchis à ceci. À quoi ressemble réellement le lâcher-prise? Ce n'est pas une question d'être bruyant ou de confronter quelqu'un, ni de couper quelqu'un de manière calculée. Lâcher-prise est un changement interne, silencieux. C'est choisir de libérer le poids émotionnel que tu portes, non pas pour elle, mais pour toi-même. Imagine cela. Tu es resté silencieux après une dispute, en attendant qu'elle revienne vers toi, en attendant qu'elle te contacte. Les jours deviennent des semaines et tu te dis que tu tiens bon, mais au fond, tu vérifies ton téléphone en attendant cette notification. Ce n'est pas la liberté, c'est de la captivité émotionnelle. Voici comment tu peux faire mieux. Laisse ton silence refléter la paix, pas la douleur. Au lieu de rester silencieux, te demandant quand elle remarquera ton absence, demande-toi pourquoi cela compte autant pour toi. Cherches-tu une validation? Utilises-tu le silence comme un moyen de t'accrocher ou es-tu prêt à te libérer de ce cycle émotionnel? Lâcher prise ne signifie pas que tu cesses de te soucier, cela signifie que tu arrêtes d'espérer un résultat spécifique. Tu arrêtes d'attendre qu'elle remarque, qu'elle te contacte, qu'elle te manque. Tu reprends l'énergie que tu as versée en elle et la rediriges vers toi-même. C'est le pouvoir du détachement, c'est la liberté dont parle le stoïcisme. Alors demande-toi, ton silence te sert-il vraiment ou te garde-t-il prisonnier? L'utilises-tu comme un outil de manipulation ou es-tu prêt à l'utiliser comme un moment pour faire une pause, réfléchir et grandir? La véritable liberté ne se trouve pas dans l'attente de quelqu'un, mais dans le courage d'avancer sans cette personne. C'est ainsi que tu fais mieux, c'est ainsi que tu t'élèves. 3. La plupart des hommes croient que le silence les épargne de la confrontation, pensant que c'est un bouclier contre le chaos émotionnel. Mais laisse-moi te poser cette question. Le silence te protège-t-il vraiment ou te laisse-t-il enchevêtrer dans des émotions non résolues et des « et si » sans fin? Le silence peut sembler être la voie facile, mais souvent, c'est la racine du tourment intérieur. L'alternative: parle ta vérité, pas avec colère, ni avec désespoir, mais avec calme et clarté. Dire ta vérité n'est pas une explosion émotionnelle ou une façon d'évacuer tes frustrations. Ce n'est pas dire des choses simplement pour provoquer une réaction ou chercher de la validation. Au contraire, il s'agit d'exprimer calmement et sans excuse où tu en es, ancré dans le respect de soi et la raison. Par exemple, au lieu de l'ignorer lorsqu'elle se retire ou joue à des jeux, tu pourrais dire « Je ne suis pas intéressé par des relations où le respect n'est pas réciproque. Je te souhaite le meilleur, mais je vais de l'avant. »
Ce n'est pas une supplique ou une tentative de changer son esprit. C'est une frontière, une ligne tracée non par rancune, mais par respect de soi. Remarque comment cela modifie la dynamique du pouvoir. Le silence laisse un vide qu'elle peut interpréter comme elle veut, mais la vérité ne laisse aucune place à l'incompréhension ou à la manipulation. Le silence te laisse souvent à la merci de son imagination. Pensera-t-elle que tu es indifférent ou que tu es faible? Pire encore, le silence ne te libère pas toujours. Au contraire, il peut créer une boucle d'émotions non résolues à l'intérieur de toi. En revanche, la vérité est inébranlable. Lorsque tu dis « cela ne me sert plus » ou « j'ai décidé d'aller de l'avant » et que tu le penses vraiment, tu es libéré. Tes mots deviennent ton armure. Clairs, inébranlables et impossibles à tordre. Pense à cela à travers le prisme du stoïcisme. Les stoïciens valorisaient la clarté et la rationalité, croyant que la force réside non pas dans l'évitement de l'inconfort, mais dans la confrontation avec lui avec raison. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Ta vérité est inconfortable, oui, mais elle est libératrice, et la liberté est la forme ultime de la force. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je pratique » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine. Messenedea